Bonjour, mon nom est Franck Boisfray pour SCV Audio. Je suis le responsable technique de SCV. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un produit intéressant, déjà pour commencer notre petit tour, l'ASI Compact de Soundcraft. Donc, cette console est dérivée en trois produits. On retrouve cette version que vous voyez aujourd'hui, qui est rackable, qui comporte 16 entrées. On a un autre modèle qui comporte 24 entrées et un autre modèle 32 entrées. L'approche ergonomique sur ce type de produit est intéressante puisque on retrouve nos faders d'entrée. On a accès aux différentes couches de la console simplement en pressant les couches, enfin les bancs qui correspondent à ces différentes couches. Et l'accès aux paramétrages généraux de la tranche concernée s'effectue à travers le bouton Cell. Donc le simple appui sur le bouton Cell permet d'accéder aux paramétrages généraux. On retrouve notamment le trimmer d'entrée pour la sensibilité du préampli micro. On retrouve les ajustements pour la section dynamique ici, notamment le gate, le compresseur avec la mise en hors service des différentes sections. Vous retrouvez la section du correcteur paramétrique, toujours avec la mise en hors service des points de correction. Bien entendu, chaque tranche comporte un délai dessus et l'accès, comme je l'ai dit au départ, se fait par l'intermédiaire du bouton Cell. Vous noterez au passage que cette console est munie d'un tout petit écran, ici. Cet écran ne sert pas au paramétrage propre des tranches, mais va servir simplement au paramétrage globaux de la console. Donc à l'arrière de la console, vous retrouvez vos 16 connecteurs XLR qui bien entendu permettent d'y connecter les sources concernées. Vous avez associé avec un témoin 48 volts. Donc lors de la mise en hors service du 48 volts, vous visualiserez s'il est correctement appliqué. Vous retrouvez aussi 16 sorties ici. Les 14 premières sorties vont correspondre aux bus qui peuvent être soit des bus qui prendront la forme de bus auxiliaires ou de bus de groupe, ou de matrice éventuellement. Et vous avez sur les sorties 15 et 16 les sorties mix gauche et droite. Notez au passage les entrées stéréo 1, stéréo 2, les points AES ici en entrée comme en sortie. Le connecteur IQNet qui est le format à l'intérieur du groupe Harman qui permet d'avoir une standardisation de toutes les commandes qui sont accessibles, et ce pour tous les produits du groupe Harman. Un emplacement est laissé vide ici. Cet emplacement permet d'y installer une carte optionnelle, une carte MADI optionnelle. Et on notera au passage qu'à partir du moment que cette carte MADI est montée, la console peut aller se raccorder et bénéficier des racks Soundcraft, notamment les stage racks qu'on retrouve sur les consoles VI. Et donc cette console peut parfaitement contrôler les gains des préamplis micro et recevoir les modulations par l'intermédiaire du protocole MADI.